Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse, comme il n'y en a jamais eu, depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la honte de la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Chers amis de Catoglade, nous sommes toujours un peu déroutés par les images d'Apocalypse que nous donne l'évangile de ce jour. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Que faire devant de tels cataclysmes ? Dans un premier temps, je voudrais m'arrêter sur diverses réactions que cela suscite en nous. Dans un deuxième temps, voir ce que nous propose la parole de Dieu face à cela. Et ensuite, que pouvons-nous faire ?
Alors d'abord, nos réactions devant de tels cataclysmes. La fin du monde dont parle notre Seigneur Jésus peut nous apparaître un peu lointaine. Cela peut nous faire un peu l'effet d'un film d'horreur que nous regardions bien assis dans un fauteuil. Mais nous pouvons nous référer aussi à des choses plus proches de nous qui ont touché toute l'humanité. Par exemple, la pandémie d'il y a quelques années. En quelques semaines, la vie de l'humanité entière a été bouleversée. Nous pourrons aussi nous référer à quelque chose de très personnel, où un événement fait que le monde que nous avons construit s'écroule soudain. C'est alors un cataclysme dans notre monde intérieur. Parmi les réactions que cela peut susciter en nous, je voudrais en mentionner quelques-unes. D'abord, la sidération. On ne croyait pas que ce serait possible. Le train de l'insouciance de notre vie est brutalement arrêté. Quelque chose bascule. C'est tellement inédit que nous ne savons pas comment réagir. Nous sommes comme assommés. Ensuite, il peut y avoir la prise de conscience de notre vulnérabilité. On le sait bien, notre culture nous donne l'illusion de la toute-puissance. Ces événements nous ramènent à un peu plus d'humilité, moins d'arrogance. Mais cela est vrai aussi de toutes les catastrophes naturelles, de certains mouvements culturels ou politiques. Nous nous sentons si petits, si impuissants. Nous avons quelquefois l'impression d'être devant un rouleau compresseur impitoyable devant lequel notre marge de manœuvre est infime. Et en ce moment, nous pouvons bien sûr aussi être impactés par la calamité des abus dans l'Église. Nous avons alors l'impression d'être pris dans des coulées de boue que rien ne saurait arrêter. Face au cataclysme dont parle Jésus dans l'Évangile, nous n'avons aucune prise. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous ne savons pas très bien la forme que cela va prendre. Et de toute façon, cela nous dépasse complètement. Bref, cela nous rabat un peu le caquet. Comme le dit le prophète Isaïe, « L'orgueilleux regard des humains sera abaissé. » Ces événements permettent aussi le décentrement de nous-mêmes. Nous avons quelquefois une conception très individualiste du salut. Ce n'est pas illégitime, mais tout de même, nous faisons partie d'une grande famille. Que nous le voulions ou non, nous sommes embarqués dans une aventure commune. Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Nous sommes invités à considérer le sort de tous, pas seulement notre sort personnel, familial, mais au-delà de nos cercles habituels. Que nous propose la parole de Dieu devant de tels cataclysmes ? Avant de répondre à cette question, je voudrais me référer à un événement, déjà lointain, c'était il y a 9 ans, l'attentat du Bataclan. C'était le 13 novembre 2015. Beaucoup de récits nous racontent qu'en arrivant sur place, les policiers ont découvert une vision d'apocalypse, quelque chose qui dépassait l'entendement. Quelque chose de très précieux va leur permettre d'avancer vers les terroristes pour libérer les otages. Ils vont déployer un bouclier noir baptisé Ramsès, en raison de sa forme de sarcophage. Fabriqué avec du Kevlar monté sur roulette, il pèse 80 kg pour 1,80 m, il sera poussé en avant en tête de colonne pour protéger les forces de l'ordre qui avançaient en file indienne. Outre leur courage, leur expérience et la chance, ces hommes se sont accrochés à une chose bien concrète pour les protéger, un bouclier. Il a bien fait son office puisqu'on dénombre 27 impacts de balles qu'il a arrêtés. Mais qu'est-ce que peut un tel bouclier quand vient le moment décrit par la première lecture ? Le soleil s'obscurcit, la lune perd son éclat, les étoiles tombent du ciel et les puissances célestes sont ébranlées. Eh bien, chers amis de Catoglade, notre bouclier, c'est Jésus-Christ, vainqueur de la mort et du péché. La parole de Dieu nous propose un bouclier, le Fils de l'homme, qui vient sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Oui, notre bouclier, c'est Jésus Sauveur, vainqueur de la mort et du péché. C'est le roi de l'univers que nous célébrerons dimanche prochain. Saint Paul, qui s'est trouvé bien des fois dans des situations difficiles, est à même de nous dire comment nous placer derrière Jésus.
Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive? Non. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Devant le mal, devant le péché, devant la mort même, ne soyons pas abattus comme des gens qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est ressuscité, qu'il est vainqueur du mal et de la mort. Le psaume 15 nous invite devant le danger à nous blottir contre Dieu. Ce psaume a été écrit dans un temps de persécution, où il était difficile d'être fidèle à la vraie foi. Mais puisque nous savons que Dieu est comme un rocher dans une mer en pleine tempête, nous nous réfugions auprès de lui. C'est aussi ce qu'exprime le psaume 120 et bien d'autres psaumes avec des paroles un peu différentes. « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. » Nous pouvons aussi redire les paroles du Nada te turbe de Thérèse d'Avila. « Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe, Dieu ne change pas. La patience triomphe de tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. » Si nous reprenons l'image du bouclier dont se sont servis les forces de l'ordre pour intervenir dans la scène apocalyptique du Bataclan, nous constatons qu'elles ont surtout veillé à bien rester à l'abri de la protection de ce bouclier. Alors, oui, cela éclaire ce que nous devons faire. Nous sommes invités, chers amis de Catoglade, nous aussi, à marcher avec confiance derrière Jésus, notre bouclier. L'attitude chrétienne, dit le catéchisme de l'Église catholique, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la Providence pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. Oui, il s'agit de ne pas s'appuyer sur des moyens douteux ou carrément mauvais. Pour se rassurer par rapport à l'avenir, certains consultent les horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, les voyants ou les médiums. Agir ainsi, c'est ouvrir des portes à l'esprit du mal, c'est faire un pas de côté par rapport à notre bouclier qui est Jésus. Inutile de dire que le soir du drame du Bataclan, aucun policier n'a voulu faire un pas de côté. Alors qu'il en soit de même pour nous. Oui, restons fermement arrimés à notre bouclier qui est Jésus, aucun pas de côté. Et soyons à l'écoute de la parole de Dieu. L'évangile du jour nous le rappelle. Le Seigneur a dit « Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Nous sommes invités à écouter et à mettre en pratique la parole que Jésus nous a donnée. C'est ce qui fera que notre nom sera inscrit dans le livre de vie. C'est cette parole qui doit éclairer notre existence personnelle. Il s'agit aussi pour nous d'exercer la miséricorde. Un point très particulier fait que nous serons protégés du feu éternel par Jésus. C'est l'exercice de la miséricorde. D'ailleurs, la journée mondiale des pauvres que nous célébrons aujourd'hui nous rappelle cet appel à vivre de la charité envers les plus petits. Chers amis de Catoglade, connaissez-vous et pratiquez-vous les œuvres de miséricorde? Elles sont au nombre de 7. 7 œuvres de miséricorde corporelle, 7 œuvres de miséricorde spirituelle. Je me permets de vous les rappeler. Les 7 œuvres de miséricorde corporelle sont les suivantes. Donner à manger aux affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les pèlerins, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Et puis il y a 7 œuvres de miséricorde spirituelle énumérées par saint Thomas d'Aquin. Conseiller ceux qui sont dans le doute, enseigner les ignorants, avertir les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les personnes ennuyeuses, prier Dieu pour les vivants et pour les morts. Et d'ailleurs, nous pouvons noter que c'est trop peu d'exercer les œuvres de miséricorde corporelle, il faut aller aussi jusqu'au spirituel, car l'homme ne vit pas seulement de pain. En conclusion, les paroles de Jésus dans l'évangile de ce jour ont de quoi nous impressionner. Cependant, elles ne visent pas à nous faire peur.
Elle nous invite à agir avec responsabilité, sans nous croire tout-puissants et surtout sans oublier les autres. La deuxième lecture nous rappelle que nous pouvons compter sur le sacrifice de notre Sauveur et Rédempteur, notre Seigneur Jésus-Christ. Par son sacrifice unique, dit la lettre aux Hébreux, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. Et Jésus nous a donné sa mère, la Vierge Marie, qui est pour nous une protection, maintenant et à l'heure de notre mort. Très bon dimanche, chers amis de Catoglade, je prie pour vous. Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.